La déclaration, je n'ai pas oublié parce qu'on ne va pas commencer sans ça. Alléluia. Donc prends ta Bible alors. Comme tu es plus pressé que moi, prends ta Bible. Take your Bible. Alléluia. Et tiens-toi debout. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je constate que les Bibles rouges ont commencé à diminuer. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Allez. 1, 2 et 3. Père, voici ma Bible. C'est la parole de Dieu. Je crois en elle. Je suis ce qu'elle déclare que je suis. Je peux faire ce qu'elle déclare que je peux faire. Je possède ce qu'elle déclare que je possède. Elle est le soutien de ma vie et je vis à travers elle. Je la confesse tous les jours de ma vie et ma vie ne sera plus jamais la même. Amen. Ta vie ne sera plus jamais la même. Hier, on a passé un bon moment de communion fraternelle. On était là de 8 heures jusqu'à pratiquement 17 heures moins. Amen. Ça a été un temps d'échange. Toi qui n'es pas venu, à moins que ce soit le cas du travail ou bien un cas particulier, il faut regarder. Est-ce que tu es mon frère? Alléluia. Amen. Et puis tu ne veux pas communier avec moi. Quels sont ceux qui étaient là? Levez vos mains. Levez vos mains. D'accord. Quels sont ceux qui n'étaient pas là? Soulevez bien. Soulevez. Si vous voyez, vous allez vous lever tout de suite. Alléluia. Quels sont ceux qui n'étaient pas là à cause du travail? Les gens qui ne travaillent pas pour quelqu'un et qui ont levé les mains là, vos doigts vont vous faire mal. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc vous travaillez comment dans l'église là? Et puis ils ne voient pas. Non, c'est ce qui m'étonne quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'église, mais je ne vous vois pas. Tu sais de quoi je vais parler, non? Mais je ne te vois pas. Hein? Une église qui est pleine de travailleurs. Samedi, il a travaillé du lundi jusqu'au samedi. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais quand on veut réaliser les grands projets là, je ne vous vois pas. Quand on doit offrir kit scolaire, je ne vous vois même pas. Quand on doit faire des choses, je ne vous vois pas. Donc il faut que vous me voyez. Oui, voyez-moi. Il faut que je comprenne quand il se passe. Maintenant, si c'est pour les choses de Dieu que vous êtes à va, vous allez souffrir. Hein? Non, je vous dis la vérité. L'argent même là, ça appartient à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Hein? Quand souvent il parle, il dit ouais, papa il a l'argent. Vous savez où est-ce qu'il est? Mon secret là, c'est donner. J'aime donner. Quand je ne donne pas, moi-même, je suis embêté. Alléluia. Je suis embêté. Donner dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Donner dans les soutiens. Ça, c'est ma vie. Chaque fois, je comprends les grâces particulières qu'il y a dedans. Donc, quand vous dit, on veut réaliser telle chose, dit, ah Dieu, tu veux nous bénir encore. Alléluia. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen fort. Amen. Gloire à Jésus. Donc, donner à Dieu, vous devez être à l'aise. Chaque fois quand il y a des choses pour faire dans la maison de Dieu, alléluia. Toi, il faut bien faire. Sinon, tu as de trouver derrière là-bas tout de suite. Il faut contrôler tes sons. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Voilà. Quand vous travaillez,
On ne vous dit pas de prendre tout votre argent pour envoyer à l'église. Celui qui vous dit ça aussi, c'est un faux type. Alléluia. Mais vous devez prioriser Dieu. Il y a une priorité dans la vie. Même dans ce que vous dépensez, même pour vous-même, là, il doit y avoir des priorités. Alléluia. Il y a des dépenses qui sont nécessaires, qui sont indispensables. Il y en a là, ce n'est pas utile. Ça peut être utile, mais ce n'est pas nécessaire. Tu comprends? Alléluia. Tu as 10 perruques. Tu as vu autre perruque encore, tu dis, ça déjà, hein? Ça c'est, mets ça sur moi là. Ça là. Alléluia. Frère, au fait, ce n'est pas nécessaire. Tu peux te débrouiller les 10 là encore. Et prends ce que tu as là pour mettre dans quelque chose, pour investir ou bien pour mettre dans quelque chose qui va vous apporter à toi et à ta maison. Beaucoup de personnes sont pauvres pas à cause des démons. Hein. Des gens qui sont pauvres là, la majorité des gens qui sont pauvres, à 80%, ce n'est pas des esprits. C'est une mauvaise organisation, une mauvaise discipline financière. Alléluia. Et si vous ne savez pas aussi honorer Dieu avec ce que vous avez, comment vous voulez qu'il vous augmente? Parce que chaque chose que Dieu vous donne, chaque position que vous occupez, Dieu vous met à cette position-là. Parce qu'il sait qu'avec cette position-là, Dieu va permettre, alléluia, il aura besoin de ça pour son œuvre. Alléluia. Que ce soit financièrement, que ce soit sur le plan social, il aura besoin de cela. C'est pourquoi je te dis, ma fille, je te lève, tu es magistrat, je te lève, tu es ceci, je te lève. Parce qu'il va arriver un moment de temps d'injustice où on venir, on aura besoin des avocats ou des magistrats pour intervenir. Mais il te met là-bas déjà pour que tu te prépares à ça. Je permets ça pour que tu aies beaucoup de ressources. Parce que l'église aura un moment où ils vont vouloir payer des terrains, installer des églises, des cellules. Amen. Ils auront besoin de fonds. Donc toi, je te dépose là-bas pour que tu aies plus de ressources de sorte que lorsque le besoin va venir, tu puisses réagir. Tout ce que Dieu nous donne, la première des choses, c'est sa gloire. Alléluia. Après lui, sa gloire, c'est toi maintenant et ta petite famille. Après ta petite famille, c'est maintenant la famille qui est autour de toi, la grande famille. Gloire à Jésus. C'est après ça maintenant, tu peux penser maintenant aux amis, à certaines personnes qui te sollicitent, quand il y a la possibilité. Quelqu'un est là? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Donc pour Dieu, là, vous ne même pas que votre cœur va battre. Gloire à Jésus. Amen, amen. Si tout le monde avait réagi, on aurait pu partager des kits scolaires à tout le monde. L'année passée, c'était seulement à ceux qu'on a vu qu'ils avaient une situation sociale un peu très, très faible. Alléluia, on a essayé. Cette année, on a dit non, toute l'église. Ah ben, on a prévu avoir ça. Mais cette fois, on s'est arrêté seulement qu'aux élèves du primaire. L'année prochaine, on va aller jusqu'aux élèves du primaire et du secondaire. Amen. Et on aura encore jusqu'à de quoi ce que on soulève des kits pour aller dans des orphelinats. Jusqu'on soulève des kits pour aller dans des zones défavorisées. On est tellement de kits qu'on entre dans un village. Et qu'on a vêtu le fait du village qu'il y a telle église qui arrive, qui va venir partager des kits scolaires à tous les élèves de ce village. Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres. Alléluia. Pour de bonnes œuvres. Quelqu'un comprend ça? C'est quelqu'un qui vit et qui ne pense qu'à lui seul. Amen. Il lui serait difficile d'aller loin dans la vie. Donne bien ton amen. Donc je bénis le Seigneur pour tous ceux qui étaient là. On a passé vraiment un très bon moment, amusant, alléluia. Et chacun se donnait comme il pouvait se donner, alléluia. Vraiment, ça a été formidable. Et on a fait la finale de la jeunesse. Alléluia. Amen. On a vu vraiment l'innovation. J'ai compris que nos jeunes peuvent créer, peuvent inventer. Alléluia. Plein de choses. Amen. C'était vraiment joli, agréable à voir. Les défilés, tout ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont apporté. Waouh, c'était bon. Alléluia, on a passé un bon moment. Amen. Vous tous, vous avez été victorieux. Tout le monde a gagné. Alléluia. Les jeunes leaders, ce n'est pas vraiment eux les vainqueurs. Tout le monde était vainqueur. Alléluia. Parce que ce que tu as apporté, c'est la joie que tu as pu donner à une personne. Alléluia. L'attention que tu as pu accorder à une personne, c'est ce qui était important. Amen, amen.
Amen, amen. Donc, pour toutes les imperfections qu'il y a eu dans la distribution des kits ou des manquements, alléluia, ne vous inquiétez pas. Cette semaine, nous allons tout résoudre de sorte que chaque enfant soit pris en charge. Amen, amen. Donc, je pense que le comité chargé a bien pris les dispositions pour qu'on puisse, alléluia, corriger tout ce qui a été comme erreur ou manque le dimanche prochain. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous avons commencé un thème depuis le dimanche passé. Le thème c'est quoi? Sois un bâtisseur. Sois un bâtisseur. Et nous allons continuer aujourd'hui. Amen. Nous sommes inspirés du livre de Néhémie. Néhémie chapitre 2, le verset 17 au verset 19. Néhémie chapitre 2, le verset 17 au verset 19. Alléluia. Amen, amen. Nous avons dit dans un premier temps qu'un bâtisseur, c'est celui qui construit. Alléluia, c'est celui qui rassemble des matériaux, alléluia, des matériaux qu'il utilise pour la construction d'un édifice. Gloire à Jésus, pour la construction d'un édifice. Donc ce qu'on doit comprendre, le son là, comprendre le choix là, voilà. Là, lui, il n'y a pas trop de grandes basses. Et puis, il ne faut pas jouer vers la basse là-bas, il faut jouer vers le bout là-bas. Amen, amen. Gloire à Jésus. Vous savez qu'on est là, notre esprit est partout en même temps. Donc celui qui bâtit, c'est celui qui rassemble des matériaux. Les matériaux, pour la construction, il y a plein de choses qu'on veut. Mais dans la vie humaine, les matériaux peuvent être les dons, le talent que tu peux avoir, les capacités. Ça peut être tes connaissances. Amen, à l'école. Amen, tes diplômes. Tout ça, ce sont des éléments, alléluia, que Dieu t'a donné. Amen. Et tu vas utiliser ça. Les finances que Dieu te donne sont des matériaux. Même les hommes que Dieu envoie dans ta vie. Dans ce message-là, nous allons voir, alléluia, la place des hommes dans nos vies. Gloire à Jésus. Même Dieu même pour intervenir sur la terre n'intervient pas sans l'homme. Donc ce n'est pas toi qui as réussi, tu vas devenir quelqu'un dans la vie sans l'homme. Ça, il faut que ce soit gravé dans ton esprit. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Dieu lui-même, quand il veut intervenir, quand il va envoyer Jésus-Christ, il est passé par Marie. Alléluia. Il est passé par Marie. Donc le Seigneur même Dieu, quand il intervient sur la terre, il intervient par l'intermédiaire de l'homme. Donc, tu ne peux pas devenir quelque chose dans ta vie sur cette terre si tu te déconnectes des hommes ou tu te désolidarises des hommes ou tu n'as pas de partenaires. Il y a des gens que Dieu va utiliser. Et ces personnes ne seront pas forcément des chrétiens. Oui, ne seront pas forcément des chrétiens. Alléluia. Il va utiliser même des non-chrétiens pour t'ouvrir l'esprit. Alléluia. Et t'amener à comprendre des choses. Il y a des gens que Dieu met sur la vie. Amen. Donc les hommes également sont des matériaux, sont des choses que tu vas utiliser également dans le but de pouvoir bâtir. Et ce qu'on a dit, une vie se construit, une vie se construit, une vie se bâtit. Amen. Alléluia. Et même une église, une œuvre, elle se bâtit. Vous allez nous voir des années précédentes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce qu'on est aujourd'hui. Amen. Ça se bâtit. Et quand quelque chose qui se construit, ça se construit, alléluia, ça se bâtit avec le temps. Bâtir une vie, ça demande du temps. Ça demande de la sagesse. Ça demande de la réflexion. Alléluia. Ça demande de la réflexion. Ça va demander de l'engagement, le don de soi. Alléluia. On ne peut pas bâtir quelque chose. On ne peut pas bâtir un foyer. On ne peut pas bâtir une vie. Tu ne peux pas bâtir une entreprise. Tu ne peux pas bâtir une église si tu ne te donnes pas. Si tu ne te donnes pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il y a un don de soi. Il y a un engagement, une détermination qu'il faut apporter pour pouvoir avoir une vie qui se solidifie avec le temps. Alléluia. Donc il y a un don de soi. Amen. Et je veux dire à quelqu'un ici, il faut que tu sois un bâtisseur. Dis à ton frère qui est à côté de toi, il faut que tu sois un bâtisseur. Alléluia. Il faut que tu sois un bâtisseur. Pourquoi? Parce que notre Père, notre Créateur, lui-même est un bâtisseur. Il y avait une terre qui était quoi? Informe, elle était vide. Alléluia, elle ne ressemblait à rien. Mais quand Dieu a pris la terre, il lui a donné une forme. Elle était vide.
Alléluia. Il a envoyé tout ce qu'il fallait. Les arbres, de l'eau, les animaux, la nourriture, tout ce qui était nécessaire à la terre pour qu'elle devienne un lieu de gaieté, un lieu vivable, un lieu de joie. Alléluia. Notre Père est un bâtisseur. Alléluia. Est un bâtisseur. Et il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand il a fini de créer toutes ces choses-là, il va maintenant déposer l'homme pour que l'homme continue d'être le gestionnaire. Alléluia. Vous savez, dans la vie, il faut qu'un jour, tu arrives un jour de ta vie où tu peux ne plus faire les mêmes efforts que tu as fait hier. Mais la productivité, elle est grande. Écoute-moi, si à 50 ans, si à 60 ans, tu dois continuer de faire des efforts, comme lorsque tu avais l'âge de 25 ans, tu vas vite mourir. Il doit arriver une étape de la vie où tu dois pouvoir t'asseoir et donner des instructions. Alléluia. Et des gens vont travailler et ils vont produire. Alléluia. Au-delà même de ce que lorsque tu étais à 25 ans, tu produisais. Amen. C'est pourquoi on ne joue pas avec le temps que Dieu nous donne. Le temps est précieux. Le temps est précieux. Le temps est précieux. C'est pourquoi on ne joue pas avec le temps. Arrivé un moment, tu dois pouvoir te reposer. Parce que tu dois voir toutes ces choses. C'est pourquoi quand Dieu le 6e jour et le 7e jour, il s'est reposé. Alléluia, le 8e jour, il y a eu qui? Il y a eu maintenant quelqu'un qui l'a bâti. Alléluia, qui est l'homme. Qui lui a dit, maintenant, toi, vas gérer les choses et moi, je regarde ta gestion. Alléluia. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Alléluia. C'est pourquoi une fois dans la vie, tu dois être là et puis regarder, donner les instructions aux autres et puis dire non, ça on fait comme ça on ne fait pas ça. Et coacher. Tu dois arriver à un niveau de coaching. Alléluia. Et je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. Je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. Que tu arrives à ce stade-là où tu ne fais plus d'efforts, mais ça produit seulement. Ça produit seulement. Ça produit seulement. Et ceux qui arrivent à faire ça, ce sont des bâtisseurs. Ce sont des bâtisseurs. Alléluia. Un bâtisseur, ce n'est pas quelqu'un qui a déjà tout est prêt. Tout est déjà prêt. Non, non, non. Un bâtisseur, c'est celui qui est capable de venir trouver, alléluia, peut-être une entreprise faible, des affaires qui ne bougent pas, mais on te met dedans. Dès qu'on te met, alléluia, tu commences à façonner et puis elle devient grand. Un bâtisseur, ce n'est pas quelqu'un qui vient trouver une femme, tout est là, ou un mari, il y a déjà tout. Non, non, non. Quand tu viens, alléluia, quand tu viens, accepte de prendre quelqu'un avec ses manquements, avec ses faiblesses. Alléluia, avec les choses qu'il ne connaît pas. Amen. Et prendre la personne, commencez par former la personne. Former la personne. Alléluia. Commencez par aider. Commencez par réorganiser la personne. Commencez par aider la personne à régler certaines choses. Et vous allez commencer par un foyer. Désolé. Vous allez commencer par un foyer qui était un peu bizarre, mais arrivé un moment, vous avez commencé par le bâtir. Et ça a commencé par devenir un foyer solide. Vous avez commencé par bâtir. Et les choses ont commencé par prendre une certaine ampleur. Votre vie a commencé à connaître quelque chose d'agréable. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça le bâtisseur. Le bâtisseur, c'est lui qui prend des choses qui sont en ruine. Quand il les prend, alléluia, il les transforme. Alléluia. Amen, amen. Pour leur donner l'éclat qu'il doit avoir. Un bâtisseur, c'est celui qui dans l'église, tu lui donnes un groupe de 2 personnes, un groupe de 3 personnes. Là où les choses ne vont pas, alléluia, il arrive à rassembler tout le monde. Il arrive à galvaniser tout le monde. Et tu lui donnes 3. Dans peu de temps, tu vas retrouver 30, tu vas retrouver 50, tu vas retrouver 60, tu vas retrouver 70 personnes. Alléluia. Tu lui donnes une église qui n'a pas de toiture. Quand il arrive, il dit pas non. Qui va faire dans une église comme ça? Qui va rester dans une église comme ça? Moi, je ne peux pas faire ça. Mais il vient, il prend les gens tels qu'ils sont. Il prend ces personnes-là telles qu'ils sont. Mais il bâtit, il forme, il équipe, il galvanise. Alléluia. Il met des choses en place. Et les années qui suivent, quand son leader vient, quand son pasteur vient, quand il vient, il est fier. Quand il vient, il est fier. Il lui était donné une église qui ne ressemble à rien. Mais quand je suis revenu, tu es revenu, tu m'as donné une église complète, bâtie. Avant, je suis venu trouver celui-là. Il balayait seulement. Ou bien il était quelqu'un qui était triste. Mais aujourd'hui, je suis étonné de le voir en train de prêcher. Je suis étonné de le voir en train de diriger. Je suis étonné de le voir en train de chanter. Alléluia.
Voilà la vie des bâtisseurs. Alléluia. Qui prennent des gens qui ne sont rien, des gens qui sont faibles, des gens qui ont peur. Et il met en eux un esprit de la confiance. Ils sont confiants en eux-mêmes et ils se lèvent. Ils commencent par être des bâtisseurs. Il faut que tu sois un bâtisseur. Alléluia. Il faut que tu sois un bâtisseur. Dis à ton frère, tu dois être un bâtisseur. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un a compris ça? Gloire à Jésus. Il faut que tu sois un bâtisseur. Et je dis qu'on va parler un peu de bâtir dans 2 domaines. On va parler bâtir son église. Alléluia. Parce que c'est sûr à ça aussi Dieu nous appelle. Amen. Au fait, ce n'est pas nous qui bâtissons parce qu'il a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtis l'église. Le message que je suis en train de vous donner ce matin, quand je dis sois un bâtisseur, ça veut dire déjà qu'il y a déjà les fondements. Parce que pour bâtir, il faut bâtir sur quelque chose. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi, pour que tu sois celui par qui Dieu va passer, pour opérer, pour faire le travail, il faut que toi-même tu sois, alléluia, celui qui a mis le fondement de sa vie. Et ce fondement-là, c'est Christ. Oui, c'est Christ. Il faut être sûr que le fondement, la fondation que tu vas implanter dans ta vie, la fondation de ton foyer, la fondation de ton entreprise, la fondation de ta vie, le fondement est basé sur Christ. Celui qui a une vie fondée sur Christ, c'est celui dans un premier temps qui a reçu Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Il est né de nouveau, il est converti, alléluia, amen. Gloire à Jésus. Et ce n'est pas celui maintenant qui est né de nouveau, il est celui maintenant qui a soumis sa vie à la parole de Dieu et qui laisse la parole de Dieu diriger sa vie. Voilà les 2 caractéristiques, alléluia, amen, qu'on peut reconnaître si quelqu'un qui a sa vie fondée sur Christ. C'est cette vie de cette personne qui a donné sa vie à Jésus, mais qui ne font pas les choses comme il a envie de faire, mais qui laisse sa vie être guidée par la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui entend ses paroles et les met en pratique est un homme prudent, est un homme sage, alléluia, amen, qui a reçu la parole et qui l'a mis en pratique, et il a mis cette parole, il a bâti sa vie, alléluia, sa maison sur quoi? Sur le rocher. Le rocher là, c'est Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ soit le rocher de votre vie, de votre foyer, Jésus-Christ soit le rocher, alléluia, de votre vie sociale, amen, il faut que vous l'acceptiez comme votre Seigneur Sauveur personnel et que vous acceptez être dirigé par sa parole. Par sa parole. Par sa parole. Il n'y a pas autre chose. Par sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ce message-là est pour ce type de personnes. Est-ce que ce type de personnes sont là? Est-ce que ce type de personnes sont là? Si tu n'es pas là, ce matin-là, il faut dire Jésus, je t'appelle à être le fondement de ma vie. Je t'appelle à être le fondement de ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je décide de soumettre ma vie à ta parole. Alléluia, à ta parole. Quelqu'un est là? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc on va parler des bâtisseurs. Quels sont les caractères des bâtisseurs du royaume? Alléluia. On va parler aussi des caractères des bâtisseurs. Alléluia. Ceux qui arrivent à bâtir dans la vie sociale. Amen. Dans la vie sociale. Vous savez, donc c'est ce que j'ai dit, le bâtisseur de sa vie. Le bâtisseur de sa vie. Le bâtisseur du royaume des cieux. Alléluia. Et le bâtisseur de sa vie. Et pour le bâtisseur de sa vie, c'est d'abord bâtir sa vie spirituelle. Il faut bâtir ta vie spirituelle. Alléluia, il faut bâtir ta vie spirituelle. Il faut avoir une vie spirituelle bâtie, construite. Toi-même, tu es un édifice devant Dieu. Alléluia. Et cet édifice-là a besoin d'entretien. Tu dois l'entretenir. Tu dois l'entretenir. De la même manière que tu entretiens ton corps. Alléluia. Tu mets les pommades, tu mets un petit parfum pour que tu sentes bon, pour que, alléluia, tu fais les soins de visage, les gommades, tout ça. Ça peut devenir clean. Dites amen les femmes. Alléluia. Ça peut te mettre clean. Amen. Quand tu mets tout ce qu'il y a, toutes ces choses-là, ça peut devenir clean. De la même manière que tu t'occupes de ton corps, de cette même manière, tu dois t'occuper de ton âme.
Oui, tu dois t'occuper de ton âme. Gloire à Jésus. Ton âme sans ton corps, l'âme s'en va. Alléluia. Le corps sans l'âme, le corps est comment? Le corps est détruit. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc il faut bâtir ta vie spirituelle. Il faut bâtir ta vie spirituelle. Ta vraie personnalité est à l'intérieur de toi. C'est ce qui est ton âme. Alléluia. Donc il faut la bâtir. Il faut la bâtir spirituellement. Il faut grandir. Il faut grandir. Il faut arrêter d'être un nain spirituel. Il faut grandir. Alléluia. Il faut grandir. Il faut devenir mature. De la maturité, tu montes à mûrir. Tu deviens mûr. Il faut grandir. On n'a plus besoin d'aller te dire, alors il faut venir à l'église aujourd'hui. Il faut grandir. Ça, on te faisait ça avant, mais maintenant, là, ça fait 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an, tu es à l'église. On n'a pas besoin encore d'aller te dire ça. Il faut grandir. Il faut grandir. On n'a pas besoin de te dire, il faut jeûner, il faut prier. Non, il faut grandir. Toi-même, tu te donnes des jours de jeûne et de prière. Je me mets à part pour chercher la face de Dieu. Il faut grandir. Touche ton voisin, dis-lui, il faut grandir. Bâtir ta vie spirituelle. Il faut bâtir ta vie. Alléluia. Combien de temps de christianisme, toi, tu te lever encore le matin, tu sors comme ça sans prier. Combien de christianisme, toi, tu ne peux pas te lever le matin prier. On n'a pas besoin de te réveiller. Il faut grandir, il faut bâtir. La vie, là, ça s'est bâti. La vie spirituelle se bâtit. C'est pourquoi les mêmes démons qui te fatiguent, là, jusqu'à présent, les mêmes esprits te fatiguent. Quand ta vie spirituelle commence par se construire, bon, c'est l'introduction, il ne faut pas qu'il y aille loin. Alléluia. Quand elle se construit, sans délivrance, des démons s'en vont. Parce qu'il y a des. Il peut pas recevoir des démons. Les démons restent dans un cœur. Ils restent dans des vies qui sont sales. C'est là-bas qu'ils restent. Mais quand tu as commencé à être poussé par la sainteté, par la sanctification, à mettre de l'eau dans ta vie, il y a des esprits impurs ne peuvent pas rester dans un corps pur. Ils ne peuvent pas. Donc, arrivé un moment, sans qu'on te délivre, tu vas commencer à voir la colère qui t'habitait commencer par disparaître. Tu vas commencer par voir par certaines choses qui te fatiguaient, commencer par disparaître. Tu vas commencer à voir tes nuits, les nuits qui étaient des nuits sombres, troublées. Tu vas commencer par voir ces choses-là partir. Tu ne vas même pas t'en rendre compte. Arrivé un moment, tu vas commencer à comprendre que tu dors bien. Tu vas commencer à voir que tu dors bien, sans problème. Mais tu ne grandis pas. Tu ne grandis pas. Donc on va parler comment bâtir sa vie spirituelle. On va aussi parler, bâtir aussi sa vie sociale. La vie sociale, elle se construit. Elle se construit. Elle se construit avec le temps. Tout le monde a commencé quelque part. Tout le monde a commencé quelque part. Alléluia, tout le monde a commencé quelque part. Nous-mêmes, la galère même là, était notre partenaire. Quand on se lève le matin, on le salue. Bonjour la galère. Parce que quand il t'est levé là, tu ne sais même pas même si tu vas manger toute la journée. Et il est popo dipo là, à côté de toi. Vous êtes assis, vous êtes partenaire. Alléluia. Mais la vie sociale, elle se construit. Elle se bâtit. Gloire à Jésus, elle se bâtit. Quand Jésus-Christ est le fondement, il y a maintenant toi ta part à jouer et Dieu lui a sa part. Amen. Alléluia. Tu as ta part à faire, Dieu lui a sa part. Ton échec ne vient pas de Dieu. Ton échec vient toi-même de tes mauvais choix et de tes mauvaises décisions. Alléluia. Donc tu as ta part à jouer, Dieu aussi a sa part à jouer. Mais Dieu lui fait toujours pour lui. Donc le problème c'est toi. Tu comprends? Dans la vie sociale aussi elle s'est bâtie. On va parler de cela. Alléluia. Et puis aussi apprenez à bâtir la vie des autres. Apprenez à bâtir les autres. Plus vous bâtissez les autres, plus vous-même vous bâtissez rapidement. Et bâtir les autres, qu'est-ce que c'est? On va aussi en parler. Parce que je ne vais pas dire que ouais, bâtir, papa m'a dit de bâtir les autres. Ouais, mon argent, tiens. Toi, tiens tout. Toi, tiens tout. Nos parents ont aidé les gens aujourd'hui, juste quand ils sont devenus quelque part là. Quand ils n'existent plus, là, ils ont disparu. Quand ils avaient l'argent, tout le monde venait. Tu connaissais tous tes oncles. Tonton Grégoire, tonton Albertine, et tante Albertine, tonton Gaspard. Et tous étaient à la maison. Mais quand le vieux s'est capoté net là, tout le monde a disparu. Ah, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Alléluia. C'est comme ça. Donc vous voulez rester là, vous voulez faire non, c'est mon temps. Restez là. Restez. Vous savez combien de gens sont reconnaissants dans la vie aujourd'hui? Combien de gens sont reconnaissants? Déjà, quand ils ont reçu, ils sont partis. Hein?
Il dit, mais c'est moi qui t'ai fait ça. Il dit, je sais bien, mais ça ne veut pas dire que moi aussi j'étais nul. Hein? Ah, c'est comme ça toujours. Alléluia. C'est pourquoi ça aussi, il y a la modération. Il y a la manière de le faire. Quelqu'un est là? Dis à ton frère, sois là. Et on va voir ces choses-là à travers la vie de Néhémie. Néhémie qui est aussi un très grand bâtisseur. Alléluia. Un grand bâtisseur. Alléluia. Donc on va voir les caractères de ce grand bâtisseur qui est Néhémie. Amen. Comment il est arrivé à rebâtir les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine. Alléluia. L'histoire de Néhémie, amen. Néhémie veut dire Néhémia, qui veut dire Dieu console. Donc le fait même de porter son nom, c'est vraiment un nom prophétique. Alléluia. Dès sa naissance, Dieu avait déjà un plan que ce homme-là, il allait être un instrument par qui Dieu va passer. Amen. Tu peux mettre le verset de base, on peut le lire. Amen. Il dit, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruit et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Nous ne serons plus dans l'opprobre, nous ne serons plus dans la honte. Nous ne serons plus dans la désolation. Alléluia. Parce qu'il y a des situations qui te maintiennent dans la honte, qui te mettent dans l'opprobre, qui te mettent dans la désolation. Donc là, il est tombé dans une ville, alléluia, où la clôture, la muraille était complètement en ruine. Et ça c'était une honte pour Jérusalem. Il dit, je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu était sur moi, avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous, bâtissons. Et il se fortifiait dans cette bonne résolution. Il se fortifiait dans cette bonne résolution. Alléluia. Cette histoire se passe à l'an 444 avant Jésus-Christ. Le livre de Néhémie est la fin des livres historiques. Alléluia, des livres historiques. Quand on parle des livres historiques, c'est tous les livres qui partent à partir de 1 Samuel, 2 Samuel, là où les rois ont commencé par venir en Israël. Alléluia. Donc Néhémie est la fin des livres historiques. Amen. C'était au moment où la troisième vague, alléluia, des enfants d'Israël qui étaient exilés, ces enfants-là revenaient. Alléluia. Ils revenaient donc à la maison. Parce que vous savez, ils avaient désobéi à Dieu. Et dans leur désobéissance, Dieu avait envoyé donc une malédiction. Amen. Il avait envoyé donc une malédiction. Et les ennemis sont tombés sur eux. On les a envoyés en exil. Ils sont devenus esclaves. Donc, ils ont commencé par revenir. Une première vague est revenue. Alléluia. Après la première vague, la deuxième vague. Et Néhémie, c'était au temps de la troisième vague. Alléluia. Amen, amen. Le livre de Néhémie nous montre le rôle que Néhémie a joué pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Cette situation était une situation de honte pour Israël. La muraille était le symbole de la protection. Amen. La protection d'Israël. Néhémie, comme bâtisseur, alléluia, sera la personne par qui Dieu va passer pour motiver la construction de la muraille. Même avec l'adversité, alléluia, l'adversité ne l'a pas empêché d'atteindre son objectif. Et en plus de cela, Néhémie va restaurer la justice en Israël. Alléluia. Donc c'est ce leadership de Néhémie. Comment Néhémie s'est pris? Comment Néhémie a fait? Quels ont été les caractères de Néhémie? Comment le peuple a pu se comporter, suivre Néhémie jusqu'à ce qu'ils arrivent à rebâtir? On va essayer d'appliquer chaque étape dans leur vie. Il a été confronté à l'adversité, à des blocages, à des oppositions. Mais ces oppositions-là ne l'ont pas empêché d'atteindre son objectif. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il y a des gens, quand ils voient un problème seulement, ils abandonnent. Quand ils voient une situation arrive, ils abandonnent. Quand ils émettent un projet et qu'ils voient qu'il y a un petit obstacle, ils abandonnent. Alléluia. Quand ils mettent un peu, ah, non, je suis comme ça, moi mon foyer est comme ça, moi je veux partir. Tu veux partir où ça? Tu veux partir où? Toi tu penses que tu as trouvé un foyer où il n'y a pas de problème. C'est pourquoi on appelait ça foyer. Parce qu'il y a le feu. Alléluia. Il y a même foyer de pasteur. Mais on ne voit pas la fumée sortir parce que nous on sait comment on éteint nos feux. Alléluia. Même quand il y a le feu, quand le feu veut s'allumer, nous on sait comment on va éteindre nos feux. Alléluia. Si on ne doit pas extincteur, si on voit que c'est l'eau qui doit être plus, on sait. Nous on sait, c'est jet. Non, c'est jet. Alléluia. Gloire à Jésus. Comment vous gérez? Vous gérez quand tous les voisins savent.
Vous gérez quand même les enfants savent. Vous gérez quand tout le monde est au courant. Non. Non, alléluia. Sachez gérer. Gloire à Jésus. Sachez construire. Il y a toujours les blocages, il y a toujours l'adversité, mais il faut que vous sachiez fonder les choses. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Le premier secret des bâtisseurs. Si tu veux être un bâtisseur, il y a quelque chose de très important que tu vas avoir. Le premier, c'est le fardeau. Le premier, c'est le fardeau. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Néhémie chapitre 1, le verset 1 au verset 10. Je pense que ça sera le seul point que je vais donner aujourd'hui. Le fardeau. Alléluia. Parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kisle. Alléluia, ça c'est très important. Et je souhaiterais que tu le soulignes. Au mois de Kisle, la 20e année. Amen. Comme j'étais à Suse, dans la capitale, vas-y. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivaient de Juda. Je l'ai questionné. D'abord, Néhémie n'était pas à Jérusalem. Alléluia. Il n'était pas en Israël. Néhémie était exilé dans un autre pays qu'on appelle Perse. C'est là-bas qu'il était exilé et il travaillait auprès du roi à Perse. Amen. Et il y a un frère qui est quitté à Jérusalem, alléluia, et qui est venu à Perse. Donc il leur pose maintenant la question de savoir comment est-ce que les choses se passent là-bas. Il dit, quelques hommes arrivaient de Juda, je l'ai questionné au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant Dieu, devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et ma maison et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé tes commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Amen. La première des choses, vous savez l'histoire, je vous l'ai déjà dit, les enfants d'Israël ont commencé à abandonner Dieu. Ils ont commencé par aller se marier avec des gens qui n'ont pas Dieu. Alléluia, avec d'autres peuples. Ils ont commencé par adorer les statues. Ils ont commencé par adorer les dieux comme Dagon, Astarté. Alléluia. Et quand ils ont commencé par adorer ces dieux-là, le cœur de Dieu a été blessé. Il leur avait déjà dit, si jamais vous vous détournez de moi et que vous retournez vers d'autres dieux, je vais vous disperser. Je vais vous disperser. Ça veut dire que Jérusalem était un lieu prépisé. Israël, les gens avaient tellement peur d'eux.
Ils avaient tellement peur d'eux parce que la main de Dieu était tellement sur eux. Ils étaient dans un lieu où coule le lait et le miel. Alléluia, ils étaient bénis. Mais Dieu leur a dit, si vous m'abandonnez et que vous partez vous attacher derrière d'autres dieux, sachez que je vais vous disperser. Ça veut dire que vous allez perdre. Ce qui fait votre force, votre valeur, vous allez perdre. Mais ils n'ont pas écouté. Et c'est comme ça beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens. Ils ont eu la grâce de Dieu, la visitation de Dieu. D'autres ont commencé par connaître quelques grâces, quelques bénédictions. Ils ont commencé par se détourner de Dieu. À mener leur vie comme ils veulent. Mais si c'est le cas, vous allez revenir. Parce que Dieu va retirer sa main. Et quand Dieu retire sa main, qui envoie sa main? C'est le diable qui envoie sa main. Ils ont été dispersés. Jérusalem a été détruit. Les portes ont été brûlées. Et eux-mêmes les ont fui le pays. Quand on parle d'exil là, toi-même, peut-être d'autres pays ne savent pas, mais toi tu sais. Alléluia. Parce que ton pays a connu ça. Lorsqu'il y a des problèmes, et des guerres, la dévastation, tout le monde se cherche. D'autres même se sont cherchés. Il y a d'autres, ils ont récupéré même pour les envoyer esclaves. Alléluia. Commencez par être esclaves. Il y a plein. Mais quand ils sont quittés, ils sont allés là. Ils sont obligés d'aller faire les travaux qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Parce qu'il faut manger pour survivre. Alléluia. Je veux t'inviter, frère, à prendre ta marche chrétienne au sérieux. On n'est jamais arrivé quelque part où on m'a dit on est arrivé, il n'y a rien. Même ceux qui disaient que je suis riche maintenant, il n'y a plus rien maintenant. Ils se sont étonnés de se voir trouver dans la poussière. Faites très attention. Une chose est de monter et une chose est de se maintenir en haut. Ah ouais, frère. Une chose est d'être élevé et une autre chose est de se maintenir à ce niveau d'élévation. Parce qu'il y a la loi de la détérioration qui existe. Parce que tout ce qui est monté, elle est toujours attirée vers le bas. Les gens vont toujours te combattre. Les esprits vont te combattre toujours pour te ramener. C'est pourquoi, quand tu es là-bas, il faut rester tranquille. Souviens-toi de celui qui t'a envoyé. Souviens-toi de celui qui t'a fait monter pour rester toujours attaché à Dieu. C'est pas parce que maintenant tu as eu un peu de travail. Oh non, moi je travaille maintenant, j'ai plus le temps. Moi je ne peux plus venir aux réunions. Je ne peux plus venir à l'église comme avant. Là. Les frères, c'était chanceux. Ils ont commencé à avoir des bons chantiers. Des patrons qui quittent ailleurs et envoient les chantiers. Les gars, maintenant à la réunion, c'est eux qui sont là. Dépêchez-vous, vous là. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Moi, je dois payer mes ouvriers. Dépêchez-vous. Aïe. Toujours quand tu es en haut là, souviens-toi de celui qui t'a envoyé là-bas. Écoutez, même moi-même là, je me surveille toujours. Même quand je suis devant vous là, je me surveille. Je vais aussi écouter des messages des pères, ils nous me conseiller aussi. Ah oui? Alléluia. Si dans ta vie, tu ne mets pas ta vie, si ta vie n'est pas sous contrôle, il faut te débrouiller. Tu vas prendre ta vie là pour aller mettre sous contrôle de quelqu'un. De quelqu'un de spirituel, de quelqu'un qui peut te dire la vérité. Pas quelqu'un qui va te flatter. Pas quelqu'un qui est capable de te dire ça là c'est noir, je ne suis pas d'accord avec toi. Si tu veux, il faut plus être mon ami, il faut partir. Si tu n'as pas quelqu'un comme ça dans ta vie, il faut te chercher. Et puis il va te mettre là-bas. Tu comprends? Ça va te permettre de pouvoir te canaliser. Je regardais un film un jour avec, je crois que c'est avec ma femme. Le monsieur a reçu un pouvoir mystique là, il a commencé par faire les délivrances, machin, un faux prophète. Donc il y a un grand homme dans le pays qui voulait aller corrompre avec son argent. Le gars dit, il n'y a pas besoin de ton argent. Il dit, lui ne peut pas comprendre comment tu envoies des millions. Il dit, mon ami, tes millions là meurent avec toi. Mais si tu t'en doutes faux, alléluia. Déjà qu'ils sont capables de te dire réellement ce qui est. Si tu n'as pas ça là, mon ami. Et puis aussi, quand tu as quelqu'un capable de te dire là, il faut écouter aussi. Oui, il faut écouter. Parce que vous, quand vous venez avec vos idées préconçues. Oui, préconçues, préparées. Oui, papa, il y a des choses. Le gars, il a déjà sa solution. Quand tu lui dis que ce n'est pas dans sa solution, il dit, mais ce que tu dis, c'est vrai, mais tu vois, non, moi-même, je pensais que si on fait ça, quand tu finis de faire, bon, ce que tu veux faire, il faut faire où?
Ah. Le premier caractère des gens qui arrivent à bâtir dans leur vie, c'est le fardeau. Quand on parle du fardeau, le fardeau, amen. Quand on parle de fardeau, ça veut dire que c'est quelque chose qui est comme un poids pour toi. Quelque chose qui est comme un poids pour toi. Alléluia. C'est ce qui te tient véritablement à cœur. Ce que tu veux être dans la vie, si ça ne te tient pas à cœur, tu ne pourras jamais l'être. Ce que tu veux accomplir, ce que tu veux bâtir, ce que tu veux réaliser, si ça ne te tient pas à cœur, tu ne peux pas. Si tu veux bâtir un foyer, tu veux bâtir une vie, si ça ne te tient pas à cœur, ce n'est pas possible. Jérusalem tenait à cœur Néhémie. L'état de la ville tenait à cœur Néhémie. Cela ne veut pas dire que les autres n'étaient pas dedans. Les autres étaient assis. Ils étaient à Jérusalem. Ils voyaient la muraille détruite. Ils voyaient les portes en feu. Mais ils étaient là et ils assistaient aux choses. Quelqu'un qui n'a pas un fardeau, il peut voir quelque chose qui est là, ça ne lui dit rien. Pourquoi? Parce que ça ne lui tient pas à cœur. Tout ce que vous voulez être dans la vie, ça doit vous tenir à cœur. Ça doit vous tenir. Ce doit être un fardeau pour vous. Un fardeau. Si ce n'est pas un fardeau, vous n'arriverez nulle part. Arrivé un moment, vous allez abandonner. Arrivé un moment, vous allez relâcher. Arrivé un moment, vous allez accepter les choses comme ça. Mais quand c'est un fardeau, frère, alléluia, tu ne peux pas. C'est de la même manière que tu ne peux pas être un bâtisseur d'une église. Être un bâtisseur dans l'église, alléluia. Si l'église ne te tient pas à cœur. Oui. Oui. On peut tous là, d'autres viennent juste écouter le message. Oh, moi j'aime. Moi j'aime quand les gens chantent. Quand ils chantent, après ça, tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça. Mais il y a des personnes, il y a des types de personnes qui ont le fardeau de voir l'église aller de l'avant, le fardeau de voir l'église réussir, le fardeau de nous voir monter, le fardeau de voir les choses connaître, alléluia, une telle ascendance. Et quand ils ont ce fardeau-là, frère, ce sont des instruments par qui Dieu passe pour bâtir l'église. Dis à quelqu'un, est-ce que tu as le fardeau? Parce que ton attitude, quand quelqu'un a le fardeau, l'attitude se voit rapidement. Alléluia. L'attitude se voit rapidement. Amen, amen. Quelqu'un est là. Alléluia. Donc c'est le fardeau. C'est le fardeau. Il faut avoir vraiment le fardeau. Alléluia. Il faut avoir le fardeau. Il faut que ce soit des choses qui t'intéressent. Si tu n'es pas intéressé par quelque chose, il te serait difficile de le bâtir. Oui, il serait difficile de le bâtir. Parce que même quand les choses n'iront pas, ça ne pose pas ton problème. Mon cher, les choses, quand c'est gâté, nous, on gagne un temps. Mon cher, ce n'est pas l'entreprise de mon papa. Même si c'est mélangé, il y a beaucoup d'entreprises, moi, j'ai mes diplômes dans ma main. Ça, ce n'est pas les bâtisseurs, ça. Pas les bâtisseurs. Quand vous rentrez dans une boîte, vous cherchez à apporter pour vous. Alléluia. De sorte que les choses puissent aller de l'avant. Est-ce que tu es un bâtisseur pour ton église? Est-ce que l'évolution, le progrès t'intéresse? Est-ce que la vie de ton frère t'intéresse? Tu es intéressé par quoi? Le salut des âmes? Tu es intéressé par quoi? La beauté du temple? Alléluia, la propriété? Il y a des gens, quand le fardeau, c'est la propriété du temple, même quand il rentre comme ça, il touche comme ça. Automatiquement, tu vas voir des actions vont suivre. C'est pourquoi dans l'église, les gens vont trouver, le culte est fini, les trucs sont sales. Ou même il va rentrer dans l'église, il va venir prier, puis voir les choses sont un peu pas trop propres. La personne vient, il prie dedans, il s'en va. Mais quand quelqu'un a le fardeau là, quand lui rentre, quand il a vu ça, il va tout nettoyer même avant de commencer. Oui, il m'arrive de venir prendre, de balayer. C'est le fardeau. Quand vous avez le fardeau, votre réaction, vous et les autres, les fardeaux ne seront pas pareils. Les réactions ne seront pas pareilles. Il faut avoir le fardeau. Alléluia. Amen. Et la plupart des fardeaux que nous portons,
La plupart des fardeaux que nous portons dans notre cœur montrent la voie de l'orientation de notre destinée. Est-ce que quelqu'un est là? La plupart des fardeaux que vous avez, ce qui bouge au plus profond de votre cœur, c'est le chemin de votre destinée. Si vous vous amusez avec, vous allez rater votre vie sur la terre. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un est là. Toi, tu es à l'église. Toi, ce sont les âmes. Quand les âmes ne sont pas là, ou quand tu vois quelqu'un en train de souffrir dans la rue, tu ne peux pas te taire, tu ne peux pas rester tranquille. Tu es blessé. Tu rentres à la maison, mais tu es déboussolé. Il faut comprendre que Dieu est en train de te communiquer. Toi, ton fardeau. Alléluia. Le chemin par lequel toi, tu vas passer pour être élevé dans la vie, que Dieu va rendre ton nom grand, ça veut dire tu dois prendre soin des âmes. C'est des fardeaux. Mais il y a des gens ici, et rien ne les intéresse. Si tu la lèves la main. Alléluia. Amen, amen. Et quand on a le fardeau, la première des choses qui nous conduit, tous ceux qui ont le fardeau va toujours vous pousser à la prière. Vous pousser à la prière. Quand Néhémie a entendu ça, il était dans la désolation. Quand il était dans la désolation, la Bible dit quoi? Il dit, je priais, je jeûnais. Pendant quoi? Vous allez voir quand vous lisez, c'est pendant 4 mois que Néhémie a jeûné et a prié pour chercher la face de Dieu. Le fardeau va vous pousser dans la présence de Dieu. Va vous dire, Seigneur, manifeste ta grâce. Pourquoi une telle situation? Je t'en supplie, ouvre mes yeux. Dis-moi ce que je dois faire. J'ai besoin de toi. Écoutez, rien ne peut s'enfanter dans la vie. Alléluia. Sans la prière. Rien. Vous ne pourrez pas enfanter un foyer construit, bâti, si vous ne priez pas. Vous ne pourrez pas avoir une femme meilleure si vous ne priez pas pour elle. Vous ne pourrez pas avoir un mari meilleur si vous ne priez pas pour lui. Un foyer, tout ce que vous voyez physiquement s'enfante dans le spirituel. Vous ne pouvez pas voir les choses si vous ne partez pas les chercher devant la face de Dieu. Combien de fois vous priez pour votre foyer? Combien de fois vous priez pour votre mari? Combien de fois tu pries pour ta femme? Combien de fois tu pries pour ton travail? Tu pries pour tes activités? Tu pries pour tes affaires? Toi tu dis, grande dame, je vais devenir ceci, je vais faire telle affaire, je vais faire mon voyage. Tu as pris combien de temps de jeûne pour ça? Tu as cherché la face de Dieu combien de fois pour ça? Quand quelque chose te touche, te tient à cœur, tu le recherches dans la présence de Dieu. Ce n'est pas ailleurs. Dans la présence de Dieu, au Dieu de toute possibilité, le Dieu de toute capacité. Tout ce qui s'enfante physiquement s'enfante d'abord spirituellement. Tout ce que vous voyez, que cela se produise physiquement, vous devez l'enfanter spirituellement. Pour l'enfanter spirituellement, c'est la prière. On ne se lève pas pour faire les choses comme on a envie de faire. On ne se lève pas les choses pour faire comme on pense. Quand tu vas regarder les télénovelas, tu vas venir dire que ouais, comme j'ai fait ça à mon mari, c'est zéro, rien. Les gars là même, ils n'aiment pas les choses comme ça. Tu n'as pas encore trouvé les choses qui vont le construire. Tu dois bâtir, tu ne peux pas bâtir la vie d'une personne si tu ne prends pas cette personne-là devant la face de Dieu. Tu ne peux pas contribuer à la construction d'une église si toi-même tu ne l'as pas à cœur. Tu ne l'as pas à cœur, tu ne pries pas pour... Non, ce n'est pas possible. Toi, tu es chante. Tu n'as même pas le fardeau de l'église. Tu ne pries même pas pour le peuple devant qui tu viens te mettre. Tu es un dirigeant. Tu n'as même pas de temps devant la face du Seigneur pour ces gens de personnes. Alléluia, pour le peuple de Dieu. Et toi, tu vas venir pour dire que le Seigneur va m'utiliser pour ce peuple. Le Seigneur ne peut jamais t'utiliser pour ce peuple. Il ne t'utilisera pas pour un peuple que tu ne portes pas dans ton cœur. Pour qui tu n'as pas le fardeau. Ce n'est pas possible. Comment toi tu veux amener des gens à se connecter à l'Esprit de Dieu
pendant que toi-même là, tu n'es pas connecté. Oui. Souvent vos groupes là meurent. Les groupes qu'on vous confie, les choses qu'on vous confie meurent. Parce que vous n'avez pas le fardeau. Vous ne cherchez pas Dieu pour eux. Est-ce que tu pries pour chaque personne? Tu es là? Est-ce que tu pries pour chaque personne? Est-ce que tu pries pour eux? Donc je veux avoir une grande boîte. Tu as jeûné devant la face de Dieu combien de fois pour cette boîte? Non, je veux qu'on augmente mon salaire. Mais augmentation des salaires veut dire augmentation des revenus des entrées de l'entreprise. Toi, tu ne pries pas pour que l'entreprise augmente ses entrées, mais toi, tu veux prier pour que ton augmente ton salaire. Tout ce que vous allez voir, que vous allez enfanter physiquement, ce sont les choses que vous avez déjà enfantées spirituellement. Et pour enfanter spirituellement, c'est dans le jeûne et dans la prière. Des gens qui ne peuvent pas jeûner dans leur vie, quand ils veulent jeûner, ils sont un peu bizarres. C'est un démon qui fait ça. Oui, tu as besoin de délivrance. Hey, dis-lui que tu as besoin de délivrance. Bon, si là tu n'es pas concerné, il faut lui dire que ce n'est pas moi. Tu as problème pour jeûner. Tu as problème. Non, moi quand je vais jeûner, là, mes pieds tremblent. Quand je vais, tes pieds tremblent. Tes pieds tremblent. C'est l'ennemi qui veut t'empêcher d'entrer dans ta destinée là. C'est lui qui sème des choses bizarres dans ton esprit. Toute chose que vous voulez voir s'enfanter physiquement, vous devez l'enfanter spirituellement. Le mariage dans lequel tu veux rentrer, tu as besoin de l'enfanter spirituellement. Toi, tu ne connais pas les entités sataniques qui sont contre toi? Tu ne connais pas tous ceux qui sont levés, tu ne connais pas les liens de famille, tu ne connais pas les réclamations depuis ton village. Toi, tu continues dans ta beauté. Elles sont pleines comme ça, remplies de beauté. Plus belles encore des mises qui marchent comme ça. Chic, elles ont tout ce qu'il faut. Mais Grégoire vient, il laisse. Gaspard vient, il laisse. Fauvi vient, il laisse. Il laisse. Toute beauté. Si tu connais le nombre de femmes jolies, comme tout ce que vous aimez là, encore assis à la maison, tu vas comprendre que ce n'est pas une question de beauté. C'est une question d'enfantement surnaturel. Tu vois l'odeur là comme ça. Le gars dit ici, fan d'elle. Toi-même tu regardes là, la famille va quitter où? Mais les choses s'enfantent dans le spirituel. Toi, tu comptes sur ton physique. Tu comptes sur quoi? Toute chose vient à la vie par la prière. Quand Néhémie a entendu ça, il ne s'est pas levé pour se jeter dans la nature. Non, il doit changer les choses. Il faut que les choses changent. Il doit changer ma vie. Il doit changer mon foyer. Il faut que les choses changent. Mais les choses changent pas quoi? Ce n'est pas ta technique. Hein? Ce n'est pas ta technique. Ce n'est pas ta stratégie. C'est la stratégie de Dieu. Ce sont les techniques de Dieu. Tu as besoin d'aller le chercher. Tu as besoin de le voir. Tu as besoin de lui dire ça. Papa, j'ai besoin que tu interviennes. Cherchez la face de Dieu. Toutes les choses qu'on vous donne qui sont insignificatives, pour qu'elles puissent avoir, alléluia, une vraie signification, pour qu'elles puissent avoir de l'influence, vous devez l'enfanter dans le spirituel. Pour l'enfanter dans le spirituel, alléluia, il faut que vous soyez des femmes et des hommes de prière, de prière, de prière, de prière. Je n'ai pas dit qu'il y en a qui prient, puis prient, qui viennent manger. Je ne parle pas des gens qui veulent prier avant de dormir, mais je parle des gens qui ont la capacité de se retirer pendant 2 heures, pendant 3 heures, dans une journée, chercher Dieu. Des gens qui ne ferment pas les yeux la nuit et qui sont là, 1 heure, 2 heures du matin. Seigneur, manifeste. Seigneur, manifeste. Seigneur, vois ta main. Seigneur, étends ta main. Plein de choses s'enfantent dans le spirituel. Sinon, tu vas mettre ton argent, tu vas perdre beaucoup de choses.
Quand tu portes le fardeau va te conduire à chercher Dieu. Et après, on va essayer de voir dans la prière de Néhémie, là, il y a des choses très importantes que Néhémie a dit. Deux choses importantes sur lesquelles on va se pencher. Alléluia. Mais à partir du dimanche prochain. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce se répande sur ta vie. Tu vas dire, Seigneur, mets ta main sur ma vie.